Hello à tous. Ce que je mets dans la chaîne YouTube n'est pas facile à entendre pour beaucoup de gens peut-être, parce que ce sont des audios qui ne sont pas courants. L'humain a tellement été habitué à ce qu'on le caresse, à ce qu'on le berce. Il a tellement été habitué à ce qu'il soit rassuré, à ce qu'on lui dise ce qui lui plaît, ce qui va dans son sens. L'humain a été habitué à suivre une certaine direction ou des directions. Mais les directions en question que l'humain suit sont le programme, sont un plan mis en place par les entités. L'âme humaine est totalement perdue et égarée dans cette planète. Elle est perdue, elle est seule. Elle habite dans des corps de chair qu'on appelle des corps humains, mais elle est seule, séparée de la lumière de son esprit. Et donc l'âme est constamment dans la crainte, dans la peur, dans le doute, dans toutes sortes de situations désespérantes. Et par ricochet, cela se voit, se manifeste dans le comportement de l'humain. Il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être élevé, l'humain a besoin d'être consolé, il a besoin d'être rassuré. L'humain a besoin que les événements se fassent exactement tels qu'il veut, qu'il soit vu comme étant le meilleur ou que sais-je encore. Ces comportements humains totalement normaux et compréhensifs ne sont que la preuve que l'âme est perturbée. En effet, celui qui est totalement équilibré au sens universel du terme ne cherche rien et n'attend rien de personne. Il est complet, dans le sens où il est connecté à son esprit et il a fusionné avec l'ajusteur de pensée, à savoir l'intermédiaire qui transfère les informations en provenance des circuits universels via l'âme, afin que l'âme soit éclairée, car l'information est un savoir qui éclaire. Un tel individu est donc un être qui arrive à se mouvoir dans la planète tout en étant conscient, lucide de ce qui se passe. Il n'est donc plus à la recherche de rien du tout parce qu'il sait que dans cette planète, il n'y a rien pour lui, il n'y a rien qui peut le satisfaire, si je peux employer ce mot, même si ce n'est pas le terme, il n'y a rien qui puisse faire en sorte qu'il se sente enfin dans une unité parfaite, profonde, avec son double, qui lui par contre demeure dans des dimensions hautement impossibles à percevoir pour le commun des mortels et encore moins pour les entités. L'humain, en tant qu'âme, en tant qu'énergie dans un corps de chair, est juste en attente de cette rencontre, de ce renouveau, de ce lien profond et de cet attachement avec l'esprit. Bien évidemment, l'âme et l'esprit sont le complémentaire parfait dont parlent les êtres puissants dans les circuits universels. Donc, ce que je dis souvent dans la chaîne n'est pas du tout facile pour l'intellect humain, pour la logique humaine, pour la compréhension humaine et surtout n'est pas du tout facile pour le cerveau qui veut réfléchir. Ce que je comprends parfaitement. Mais bien évidemment, les circuits universels, l'univers, le cosmos, les lois universelles et les lois dans les univers sont beaucoup plus puissantes, plus grandes que les lois planétaires, que les lois astrales des entités. Et même les entités, je vous l'ai dit plusieurs fois, ne peuvent pas fuir les lois dans les univers, mais elles peuvent les contourner dans leur planète, dans la planète Terre, afin d'asservir l'âme humaine et de garder l'humain dans un état de peur et de tremblement. Sachez déjà que tout ce que je viens de décrire sont déclenchés par des entités qui ont la possibilité d'agir sur l'âme humaine directement, puisque l'âme humaine est prisonnière de ces entités en question. L'humain finit par trouver un certain équilibre lorsqu'il arrive à faire la connexion avec son esprit, c'est-à-dire son double. Alors, la paix qui se cherche est forcément liée à une émotion ou à des émotions, car dans cette planète, la paix est totalement émotionnelle. La paix n'est pourtant ni une émotion ni un sentiment selon ce qui est vu dans les circuits universels.
Mais dans cette terre, la paix a été contournée et a été proposée et présentée à l'humain comme étant une émotion ou un sentiment. Les gens sont donc à la recherche de la paix, car l'idée leur a été vendue que la paix se trouve. Ainsi, après avoir traversé des situations très difficiles, l'âme humaine étant totalement épuisée, l'humain dans son corps de chair est totalement affaibli de tout ce qu'il cherche par-dessus tout, à savoir la paix. L'humain est affaibli, épuisé de toutes les souffrances qu'il a subies durant son existence physique ou durant son existence en tant qu'être invisible, c'est-à-dire son âme a été en proie aux entités et l'humain se sent épuisé. Parfois, on entend des phrases telles que il a trop souffert quand il était encore en vie, même s'il n'y a pas de vie ici. Je me comprends quand je dis ces mots, mais ce sont des phrases qu'on entend. Il a trop souffert quand il était encore en vie. Au moins maintenant il sera en paix car il est mort. Il est aussi courant d'entendre ceci. Cette femme, elle a tout donné. Elle n'a jamais rien eu pour elle. Elle est morte maintenant. Que son âme repose en paix. Des mots comme ça, il y en a plusieurs tous les jours dans toutes les familles, dans tous les pays. Ce sont des mots qui sont touchants, des phrases qui parlent. Humainement parlant, elles sont pleines d'émotions, mais ce n'est pas du tout réel au sens universel. En effet, nous sommes plongés dans le monde de la mort, que ce soit en tant qu'incarné ou en tant que désincarné. La mort est présente dans ce que l'humain considère comme étant la vie, mais elle est aussi présente dans ce que l'humain appelle la mort. Pour les entités, il n'y a aucune différence, c'est pareil. L'humain doit souffrir et il va souffrir, point. C'est le but des entités, c'est leur projet. Après tout, à leurs yeux, nous sommes leur bétail, un bétail qu'elles gardent très bien dans un enclos qui s'appelle la famille aux yeux des humains, mais qui pour les entités n'est qu'un moyen de garder le bétail, bien sûr, dans cet enclos en question. Donc si l'humain n'est pas dans la paix pendant qu'il est incarné, ce n'est pas quand il sera désincarné qu'il trouvera la paix. Durant son existence terrestre, l'humain est à la recherche de la paix dans tous les domaines, parce que inconsciemment, son âme est en souffrance, son âme est malmenée. L'humain va donc chercher la paix financière, la paix familiale, la paix intérieure, la paix au sein de la société, la paix dans son lieu de travail, la paix dans son corps, etc., etc. Vous voyez que la recherche de la paix s'exprime dans plusieurs domaines, mais cette recherche est totalement émotionnelle, elle est astrale, elle est dominée par les entités. Cette paix même, quand l'humain l'aura finalement trouvée, elle sera limitée, elle sera sélective. Et le pire de la manipulation, c'est que l'humain voudra partager cette paix autour de lui d'une manière ou d'une autre. Cette manipulation provient de l'écrit religieux quand Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et cette phrase, qui est très très jolie à entendre, qui est vraiment intéressante à entendre, est restée ancrée dans l'âme humaine. Dans d'autres contrées de cette terre, de cette planète, où il n'y a aucune religion liée au christianisme, cette recherche de paix est inspirée de la nature ou de cette entité qui se fait appeler Dieu. Mais le résultat est le même. C'est une paix émotionnelle et à la moindre situation désagréable, cette paix va partir. Car l'âme humaine ne peut produire la paix. Elle ne peut être source de paix, elle ne peut exprimer la paix réelle. Parce que la paix n'est pas dans cette planète. C'est le monde de la mort. La paix ne se donne pas, la paix vient de l'esprit. Elle fait partie de l'esprit humain. Or, l'esprit humain n'est pas dans ce plan terrestre ou astral. C'est pour ça qu'il ne peut y avoir de paix. Et la paix de l'esprit est individuelle. Elle n'est pas collective. Elle n'est pas mondiale. Elle est personnelle. Elle ne se cherche pas. Elle arrive à nous. Elle arrive à l'âme lorsque la connexion est établie entre l'âme et l'esprit. Cette paix demeure alors dans l'homme. Ainsi, lors de la décorporation, l'âme qui est déjà liée à cette paix va être avec elle pour de bon jusqu'à rejoindre définitivement l'esprit dans une osmose parfaite, un partenariat éternel. À plus tard.